Salut tout le monde, on est le 23 janvier 2024 pendant encore 7 minutes. Fait qu'avant la fin de cette capsule-ci, on va être le 24 janvier 2024. Et puis, je décide de faire une capsule surtout parce que ça fait 3 d'entre vous qui me rencontrent puis qui me disent ça serait le fun d'avoir plus d'épisodes d'actualité puis qui parlent du moment présent plutôt que d'avoir juste des épisodes du passé puis tout ça. Est-ce que tu pourrais faire des capsules plus à jour pour qu'on puisse avoir plus d'intérêt à te suivre et puis que ça soit plus intéressant? Fait que voici. Je sais pas trop de quoi je vais parler, alors je me dis que je vais parler un petit peu de qu'est-ce que je fais dernièrement, là, c'est quoi qui se trouve à mon horaire dans une semaine, puis tout ça, là. Fait que ce qu'il y a de fixe dans mon horaire, j'ai les mardis où est-ce que je fais toujours mes ateliers d'art avec les impatients. Fait que je fais de la production artistique sur des projets qui m'est proposé par Mélanie Boucher, que vous avez rencontré dans mes vidéos sous Freak FX, Freak TV Production, je pense. Et puis elle nous présente des animations et puis on fait les exercices, puis c'est pas mal ça. Puis on peut entreprendre des projets personnels aussi, c'est à notre choix, mais c'est le fun d'entreprendre ces exercices qu'elle nous propose. Les mercredis, maintenant, j'ai de l'art-thérapie une semaine sur 2 et puis des ateliers de peinture l'autre semaine sur 2 grâce à l'organisme Le Trait d'Union. Et puis c'est Andréane Rioux qui donne les ateliers. Puis Andréane Rioux, vous l'avez rencontré aussi dans mes premiers épisodes de Taquet Univers. Je me rappelle pas c'est quoi le numéro de l'épisode, mais son nom est écrit dans le titre du clip. Fait que si vous cherchez Taquet Univers Andréane, vous allez le trouver. Fait que c'est ça. À part de ça, j'ai du bénévolat qui est prévu une semaine sur 2 à l'exposition collective, le 1855 exposition collective dans le centre-ville de Sainte-Hyacinthe sur la rue Cascade. Fait que j'ai recommencé ça. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de fixe à mon horaire. Qu'est-ce qu'il y a de non prévu comme tel? C'est que j'essaie de faire des nouvelles rencontres et puis d'ajouter du monde à mon cercle social, puis de rencontrer de nouvelles personnes, puis apprendre qui sont, puis pas mal ça, m'entourer de plus de monde et puis de donner un coup de main à ceux qui ont besoin d'un coup de main, donner de l'écoute à ceux qui ont besoin de l'écoute, donner des dessins à ceux qui ont besoin de dessins ou des choses comme ça. Voir comment je suis capable de forger ma vie avec un plus grand cercle social autour de moi et puis essayer de partager ma vie avec d'autres individus puis de vivre des moments intéressants puis des nouvelles rencontres intéressantes puis avoir une vie plus active. J'essaie de faire ça. Dans les gens que je rencontre, il y en a à qui je propose de faire des épisodes de Taquet Univers. C'est pas à tout le monde que je le propose parce que je me dis qu'il y en a qui n'aiment pas nécessairement ça être devant la caméra ou qui ne sauraient pas nécessairement quoi dire au début. Fait que peut-être qu'il y aurait besoin de pushing pour parler un peu plus de leur vie ou quelque chose du genre. Mais quand je sens que le feeling est bon, ben, je propose aux gens de faire un épisode et puis je prends un rendez-vous avec eux autres pour faire un épisode, puis ça vous ajoute des épisodes avec du monde. Fait que c'est à peu près ça où est-ce que j'en suis pour le moment. À part de ça, j'ai fait beaucoup de réseautage. Je pense que j'en ai parlé dans un de mes clips dernièrement, là. Je sais pas si je l'ai posté ou si je l'ai pas posté. Je passe beaucoup de temps à... j'ai passé beaucoup de temps à envoyer des messages un peu à tout le monde. Puis
Là, aujourd'hui, j'en ai pas reçu vraiment plusieurs, puis j'en ai pas envoyé vraiment plusieurs. Mais j'ai fait ça surtout la semaine dernière. J'ai pris un temps vraiment pour essayer de prendre des nouvelles d'un peu tout le monde que je connais. Et puis me rafraîchir la mémoire, puis penser à eux autres, puis c'est ça, prendre de leurs nouvelles, puis leur dire que je pensais à eux autres. Là. Fait que j'ai pris le temps de faire ça. Je suis en train de fortement penser à essayer de parler à une couple de personnes pour partir un organisme qui gérerait les revenus que je gagne avec ma production, qui sont obtenables avec ma production. Un organisme qui gère ça, question que moi je me fasse pas couper sur mon chèque, que ça soit pas de l'argent perdu. Parce que pour le moment, si je gagne plus que 200$, ce qu'ils font, c'est qu'ils me le coupent sur mon chèque. Fait que c'est de l'argent qui est complètement perdu puis qui pourrait venir en aide à d'autres personnes. Fait que je vais essayer de voir si un organisme pourrait pas gérer l'argent directement puis que la vente de mes œuvres aille directement à cet organisme-là plutôt qu'aller dans mes poches à moi. Fait que j'essaie de voir ça comme option. Je risque de faire beaucoup de production au courant de l'année. Fait que éventuellement je vais peut-être exposer, je vais peut-être essayer de vendre de mes œuvres ou vendre des impressions de mes œuvres ou quelque chose, je sais pas. Mais j'essaie de penser à des pistes pour l'avenir. Encore là, j'essaie de penser à des moyens de bien utiliser cet argent-là pour aider le maximum de monde possible. J'aimerais énormément ça, générer assez de revenus pour faire de l'hébergement, mais c'est pas un but atteignable à court terme. Ça demande une fortune, construire des blocs appartements, puis des blocs habitation, et puis je peux pas générer ce genre d'argent-là. Fait qu'il faudrait que je trouve des plus petites causes, ou ben des plus petites causes, pas nécessairement des plus petites causes, mais des causes sur lesquelles que je voudrais faire un impact entre-temps, ou quelque chose du genre, ou si je trouve des organismes qui travaillent dans le logement social, essayer d'investir dans leurs projets, ou quelque chose du genre. Faudrait que je trouve un moyen de faire ça. Mais pour le moment, je fais pas d'argent. Pour le moment, je fais pas d'argent pantoute, je vends pas de production ni quoi que ce soit. Je fais des dessins et je donne des dessins. Puis j'essaie d'appliquer le conseil de mon ancien colocataire qui est décédé, un colocataire et ami de longue date, Alexandre Côté, qui m'avait dit si j'avais un talent comme toi, je donnerais des dessins à tout le monde, puis je donnerais des œuvres à tout le monde que je rencontre. Fait que j'essaie de l'appliquer. Je peux pas en faire à tout le monde que je rencontre d'une shot, mais je peux les faire tranquillement, puis essayer de donner de mes œuvres un peu partout, puis répandre un peu de moi autour de moi, puis ça va peut-être causer du bien, on sait jamais. À part de ça, je regarde énormément de vidéoclips sur la prise de conscience en soi, notre mission de vie, l'entraide, l'amour en général, la confiance, la prise de contrôle sur notre vie, des mots d'encouragement, des sujets comme la numérologie, l'astrologie, comment qu'on appelle ça là, l'astrologie, je pense, ça, en tout cas, plusieurs différents sujets là. Excusez-moi, ça me pique dans le dos. Fait que c'est à peu près ça à quoi ça ressemble ces temps-ci. Mais
Je me demandais aussi dernièrement si ma mère puis mes amis Patrick et Chantal n'étaient pas inquiets pour moi parce qu'ils m'ont demandé de faire un double de ma clé plus rapidement que je pensais pour mon appartement au cas qu'il arrive quelque chose et puis qu'ils doivent s'occuper de destiner ou venir chercher quelque chose à mon appartement ou je sais pas. Alors, je me suis questionné un peu à savoir est-ce que c'est parce qu'ils s'inquiètent pour moi. Ma mère m'en a pas parlé, elle, de son point de vue, mais Patrick et Chantal, eux autres m'ont dit qu'en fin de compte, ils sont pas inquiets pour moi. Ils se sont posés quelques questions, mais à me voir, ils disent que ça les rassure. Fait que je sais pas si ma mère c'est pareil. Elle aussi, peut-être qu'elle a une légère inquiétude par rapport à ce qui se passe ces temps-ci. J'en ajoute beaucoup à mon horaire. Je fais beaucoup plus d'activités. Je rencontre beaucoup plus de monde. Je fais de plus en plus de bonnes actions et puis des prises de conscience puis des choses comme ça. Fait que peut-être qu'ils s'inquiètent un peu pour moi. Parce que dans le passé, ça n'a pas toujours bien été quand je faisais un parcours sur moi-même comme ça. Là, j'ai fait des crises, puis j'ai eu peur de bien des choses. Puis... Mais là, en ce moment, au moins, mes craintes sont pas mal toutes parties. Fait que... j'étais rendu que j'avais peur de devenir une lumière puis de disparaître. J'avais peur que j'étais pas capable d'être bon et gentil envers des personnes venant de d'autres planètes ou étant d'une autre espèce ou des choses comme ça. Je pensais que j'étais pas assez bon pour accomplir mes rêves. J'ai pensé à plein d'affaires là, dans le passé. J'ai pensé à différentes planètes, différentes galaxies, différents univers. Ça serait quoi l'avancement possible pour l'espèce humaine, selon ma vision, comment qu'on pourrait changer les choses positivement pour que l'être humain soit mieux puis se développe, puis quel genre d'avenir serait envisageable pour l'espèce humaine là. Fait que je me suis questionné sur plusieurs choses par moi-même, puis là je vois des documentaires de gens qui ont passé par des questionnements comme ça puis qui en sont venus à peu près à la même conclusion que moi là. Nous, on fait tous partie d'un ensemble, on est tous très bons à l'origine et puis on peut juste devenir meilleur si on veut. Puis on est entouré, puis on n'est pas tout seul, puis il y a de l'amour pour nous, puis on a de l'amour pour les autres, puis des choses comme ça. Fait que sur ça fait déjà 13 minutes et quelques secondes. Fait que je vous tiendrai pas plus longtemps. Mes capsules peuvent être un peu longues des fois. Fait que passez une bonne journée, une bonne soirée. C'était Taki qui vous donnait un résumé de ce qui s'est passé durant les semaines passées. Salut!